Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Le frère qui a parlé juste avant moi a dit quelque chose de très important, c'est que si nous voulons les bonnes réponses, il est important d'orienter nos questions, mais avec un état d'esprit peut-être différent. Et ce soir, je pense de tout mon cœur que c'est le bon moment et tu es au bon endroit. Même si plein de choses ont été négatives ces derniers temps, on ne peut plus aller à l'église, mais béni soit Dieu, c'est l'église qui vient chez toi. Et tu dois considérer que Dieu s'implique personnellement dans cette affaire. Et le thème de cette conférence, c'est être concentré sur Jésus, véritablement avoir nos yeux fixés sur lui. Et la bonne question à se poser ce soir, c'est qui est Jésus pour toi? On sait qui est Jésus pour Dieu. C'est son Fils. Mais qui est Jésus pour toi? Vous savez, des décisions qu'on peut prendre ce soir, il y a des choses qui peuvent changer, mais de manière radicale, de façon à que ce ne soit pas encore récurrent, qu'on ne tombe pas toujours dans les mêmes travers. Mais je veux te donner une parole, c'est qu'à partir de ce soir, à partir de ce live, ta vie va changer. Parce que Dieu l'a décidé et parce que des hommes se sont mis à l'œuvre. Amen. Parce que des femmes ont décidé de prier pour ces moments. Parce qu'il y a des équipes, parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe ici, mais il y a des gens qui prient et qui jeûnent depuis des moments pour ça. Et quand on invite le ciel sur la terre, le ciel se réjouit. Quand il y a des moments où on dirait c'est impossible, c'est là que Dieu se réjouit, qui dit enfin, t'as dit impossible, je vais arriver. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si c'est ton cas ce soir, dis dans ton cœur je crois. Dis-le, je ne t'entends pas. Dis, je crois, là où tu es. Il est important de réaliser que si tu crois, il ne dit pas tu vas entendre seulement des belles choses, mais tu verras de tes propres yeux la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce que le mot gloire veut dire dans le sens biblique? Il veut dire le mot réception. Et si tu crois, amen, il y aura ta réception divine sur toi ce soir. Ce que tu attends depuis des années. Tu ne répondras plus à beaucoup d'appels parce qu'à partir de ce soir, l'appel que Dieu te lance va déterminer tellement de choses. Je pense que nous sommes dans des saisons où le péché est là, oui. Mais là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Et la grâce de Dieu pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui connais Dieu aussi, tu as besoin de te le rappeler, que ça s'imprime sur ton cœur. C'est que Dieu n'a pas créé un ciel pour qu'il soit vide. Dieu a créé un ciel pour toi. Et en fonction des décisions que tu prends ici, des choses dans le ciel sont en train de bouger. Pour une personne qui se repent, la Bible dit que le ciel entier est en fête. Mais pour une personne qui prie pour que les âmes se repentent, grâce à toi, amen, le ciel entier est en train de bouger. Le ciel entier est en train d'organiser quelque chose. Il y a une table où les anges sont en train de déposer des couverts parce qu'il y a des personnes, amen, qui vont donner leur vie à Jésus ce soir. Et quand je considère quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, toutes les religions nous expliquent. Faut aimer Dieu, faut aimer Dieu, faut aimer Dieu. Mais ma Bible à moi me dit qu'il est temps que tu te laisses aimer par Dieu. Et ça donne toute la différence. Il y a véritablement quelque chose que tu dois saisir ce soir. C'est que je suis ce que tu es. C'est que nous sommes aimés de Dieu. Et ce que Dieu veut ce soir, avant toute chose, c'est t'aimer. Il y a des paroles qui vont changer ta vie, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont besoin plus que des paroles. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Au-delà d'une capacité divine, il y a une volonté divine. On vient vers Jésus et on lui pose cette question. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme avait la conscience dans son cœur que Jésus avait une capacité. Mais en réalité, la question qu'il s'est posée, et ça a été une bonne question, il voulait savoir
s'il voulait lui faire du bien. La capacité de Dieu, nous le savons. Mais la volonté de Dieu, je te la dis ce soir, c'est que tu repartes libre de ces moments. C'est que ta guérison devienne tellement forte dans ta vie que tu vas devenir une forme de Samaritaine, une forme de Gadaréen. Là où des gens peut-être même pas baptisés vont faire en sorte que les gens qui vont écouter ton témoignage vont être dans l'admiration de ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu t'a aimé. Comment que tu étais dans une position où peut-être tu te sentais sale, mais il y avait les yeux de Dieu sur toi. Et ces yeux de feu, où l'amour de Dieu a pénétré ton cœur. Seigneur, si c'est à toi que je parle, tu sais ce que tu fais? Tu lèves ta main où tu es et tu dis, c'est à moi que tu parles. Dis-le, c'est à moi que tu parles. Il reste à définir pour toi qui est Jésus. Et l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est l'image de Christ, c'est l'image de Jésus. C'est sa personne, c'est le messager de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et une bénédiction est arrivée à un moment donné, et on a posé cette question à l'ange de l'Éternel. Et c'est comme si on avait posé cette question à Jésus. On lui a dit, il faudrait que tu me donnes ton nom, parce que quand la bénédiction va arriver, je voudrais te rendre gloire. Et l'ange de l'Éternel va donner une réponse. Et la réponse qu'il donne, elle m'a interpellé. Le mot hébreu qui est traduit est un mot qui veut dire trois choses. Il dit, tu me demandes mon nom, et il dit, mon nom est un mystère. Mon nom est mystérieux. Et quand vous regardez la signification du nom, il veut aussi dire, mon nom est étonnant. Et il veut dire aussi, mon nom, amen, est merveilleux. Et c'est ce qui se passe quand on vient au contact des réunions. C'est ce qui se passe quand on commence à écouter des cantiques qui sont bénis. Quand on écoute des prédications, quand on sent Dieu dans notre cœur nous parler le soir quand on se couche. Au début, c'est vrai que ça paraît bizarre. Et c'est un mystère. On ne comprend rien. Et d'un seul coup, ce mystère vient toucher ton cœur. Et tu es étonné. Et à partir d'aujourd'hui, ce mystère va changer. Le nom que tu donnais à Dieu, peut-être hasard, sentiment. Non, le nom qu'il faut donner à Jésus, c'est le nom du Fils de Dieu. C'est celui qui veut changer ta vie. Et c'est celui qui va changer ta vie à partir de ce soir. Et si je parle à quelqu'un, tu lèves ta main là où tu es et tu dis, tu me parles. Dieu est en train de faire quelque chose et je le sens. Je vais prier à la fin de ce live pour une personne qui a un problème d'oreille, parce que je le sens dans mon cœur depuis que je suis arrivé ici. Et Dieu va te redonner tes oreilles. Dieu va te redonner ses oreilles. Et là où il y avait mystère, je prophétise. Amen. Il va y avoir merveille. Il va y avoir merveille. Mais il y a des attitudes qui déclenchent la bénédiction du ciel sur la terre. On voit un homme, à un moment donné dans la Bible, qui s'appelle Abraham. Il est un modèle de foi pour nous. Et une situation assez délicate, une situation assez compliquée, où la Bible dit que des hommes vont se lever et ils vont prendre un pays en captivité. Et dans ce pays qu'ils vont emmener en captivité, vous savez ce qui se passe? On va emmener des membres de la famille d'Abraham en captivité. On va emmener des membres de la famille d'Abraham, écoute ça, en captivité. Et la Bible ne dit pas que Abraham, à l'écoute de cette nouvelle, va se mettre en prière, non. Il a pris 318 de ses serviteurs qui étaient nés dans sa maison. Et ça, c'est l'image de l'Église. Ceux qui sont nés dans la foi, ceux qui sont nés de Dieu. Et Abraham, la Bible dit qu'il va établir une stratégie. Et vous savez ce qu'il s'est passé? Abraham a attaqué de nuit avec son équipe. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec l'Église de Jésus-Christ, avec le peuple de Dieu dans le monde entier. Où on décide de se lever à travers ces moments. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans le camp ennemi. Amen. Et ils ont été ramenés ce que l'ennemi avait emmené en captivité. Et tu dois le considérer que trop de fois tu as dit Dieu fera ce qu'il veut quand il veut. Ça paraît spirituel, mais écoutez ça. Si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, vous savez ce que je fais moi? Regardez. Non. Dieu nous a demandé de faire des choses. Il nous a demandé de réclamer des choses.
Il nous a demandé de guérir les malades. Il nous a demandé d'aller dans les rues et d'évangéliser. Il nous a demandé des choses. Il y a notre part de responsabilité. Et c'est pour ça ce soir que je te prêche. Pour que Dieu fasse de toi un prédicateur de l'évangile. Pour que Dieu fasse de toi une femme de prière, comme Anne qui servait dans le temple. Alléluia. Pour que Dieu fasse de toi l'évangéliste qu'il avait décidé que tu sois. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que le camp ennemi a été dévasté par Abraham et son équipe. Tous ont fui. Et Abraham a ramené tout ce qui avait été en captivité dans sa maison. Et vous savez ce qui m'a béni dans ce passage? C'est que la Bible dit que Abraham, quand il est revenu vainqueur, quelqu'un va venir vers lui, on ne sait pas qui c'est, mais aujourd'hui nous le comprenons. C'est l'image encore de la présence de Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ. Il vient, il s'appelle Melchisédek, roi de Salem, fondement de la paix, notre fondement à nous. Et il vient vers Abraham. Trop de fois, tu as voulu monter vers Dieu. Mais l'attitude d'Abraham, à travers sa réclamation, a fait en sorte que Dieu se déplace vers lui. Et il a commencé à lui parler. Et il lui a dit, tu es béni, Abraham. Et ensuite, regardez ce qu'il fait. Il dresse une table. Pourtant, normalement, c'est l'inverse. C'est nous qu'on dresse des tables. Et on demande à Dieu de venir. Mais là, c'est Dieu qui vient et qui dresse une table. Parce que l'attitude plaisait à Dieu. Et je te pose cette question. Et c'est une bonne question. Est-ce que ton attitude plaît à Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que ton attitude plaît à Dieu? Et ensuite, Dieu parle à travers Melchisédek, Abraham, et il dit, c'est moi qui t'a livré l'ennemi entre tes mains. Et j'aimerais t'interpeller, Seigneur, comment ce serait possible? Comment ce serait possible que le ciel se déplace sans que je prie? Il y a des attitudes qui sont importantes. Et aujourd'hui, l'attitude, et il a été mentionné plusieurs fois dans cette soirée, il nous a été dit de libérer notre foi, de faire attention dans les choses que nous allons écouter, afin de pouvoir positionner notre foi dans les choses que nous écoutons. Parce que la Bible dit que la foi, celle qui déclenche le surnaturel, le miraculeux, et de marcher de victoire en victoire, c'est celle qui va être libérée sur ce qui est écrit à mon sujet, amen, sur ce qui est écrit à ton sujet, ce qui sort de la parole de Dieu, ce qui sort du réma du Christ. Et j'aimerais te dire qu'il y a tellement de promesses, amen, que Dieu a libérées sur ta vie. J'aimerais que là où tu es, peu importe où tu es, que si tu es un fils de Dieu, tu lèves ta main à ta place. Lève ta main à ta place. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es conscient que tu véhicules à l'intérieur de toi, amen, la personne la plus puissante de l'univers? Pourquoi es-tu si faible? Tu récupères le mandat d'Adam en Éden. Et les premières paroles qui sortent de la bouche de Dieu sur Adam, c'est tu vas souffrir, tu vas pleurer. Non, c'est pas ça. C'est tu vas dominer. Tu vas appeler les choses par leur nom et c'est toi qui seras décisionnaire. Et Christ est revenu sur la terre. Écoutez bien, pas pour nous montrer comment il fallait se comporter dans le ciel, mais comment il faudra se comporter, amen, sur la terre. Et quand il passe devant des gens, il a une capacité en lui, amen. Mais il exerce la volonté de Dieu. Et tu dois exercer la volonté de Dieu. Et tu dois comprendre que quand cette veuve, elle vient devant ce juge inique, symbole de Satan, symbole de celui qui possède de l'iniquité, qu'on n'a rien à faire de Dieu. Pourtant, quand on regarde cette femme, elle est dévalorisée à travers sa vie. Elle est rejetée à travers ce qu'elle véhicule. Mais la Bible nous fait comprendre qu'elle est dans ses droits et qu'elle va sans cesse, parce que Dieu déclare des choses sur l'Église, mais elle va sans cesse réclamer à celui qui tient sa destinée dans ses mains. Et moi, je ne laisserai pas ma destinée dans les mains d'une maladie. Je ne laisserai pas ma destinée dans les mains des choses du monde. Je ne laisserai pas ma destinée dans les mains des hommes du péché. Je ne laisserai pas ma destinée dans les mains de Satan. Et à un moment donné, pourtant,
Je ne sais pas, je le vois moi. Comme ça, ce juge fier de lui, sans bouger, sans rien faire. Toujours en disant non, non. Et des fois, on n'a pas compris que Dieu a créé la persévérance pour ces moments-là. Et à la persévérer. Et la Bible dit que néanmoins, parce que cette veuve m'importune, et le texte est traduit par parce qu'il va me mettre KO. Il est obligé de lâcher. Il est obligé de lâcher. Et j'aimerais te dire, et je parle à quelqu'un, que tu es peut-être chrétienne et tu te décourages pour ton mari. Mais le ciel sans ton mari est vide pour Dieu. Tu aimes ton mari, mais Dieu aime encore plus ton mari que toi. Tu aimes tes enfants, mais Dieu aime encore plus tes enfants que toi. Et ça, tu dois le savoir. Ça, tu dois le considérer fortement. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Et Jésus prononce une parole. Et il dit, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Et j'aimerais te poser cette question-là. J'aimerais te la poser, cette question-là. Est-ce que tu as la foi dans ton cœur? Dis-le, oui, j'ai la foi. Dis-le, oui, j'ai la foi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas la foi. Si tu le dis, tu laisses faire Satan ce qu'il a dit qu'il fera à ton sujet. Mais si tu dis j'ai la foi, amen, tu vas laisser faire Dieu ce qu'il a dit qu'il fera à ton sujet. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 12, et c'est Jésus qui parle. Depuis les jours de Jean-Baptiste, il parle d'une période jusqu'à présent. Il dit le royaume des cieux est soumis à la violence. Et il dit ce sont les violents, amen, qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que cette prophétie, ce mot prophétique, avait été donné dans un temps où Christ n'était pas encore mort et pas encore ressuscité. Le sang n'avait pas été versé. Le jour de la Pentecôte n'avait pas encore été là. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu comme il est répandu aujourd'hui. Et il dit pourtant, des personnes ont réussi à libérer leur foi alors que le royaume était fermé pour aller saisir leur miracle. Amen. Pour aller saisir leur guérison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Des paroles ont été prononcées à la croix. Et il a commencé par pardonne-leur. Et il a fini par tout est accompli. En toi, je remets mon esprit. Et à travers ça, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que la proximité avec Dieu est accessible de manière, amen, permanente. Et les portes du royaume de Dieu ont été ouvertes. Elles ne sont plus à réouvrir. Écoute ça, elles ne sont plus à réouvrir. Elles sont ouvertes. Et si des hommes ont réussi à se saisir des choses du royaume alors que les portes étaient fermées, aujourd'hui je te pose cette question. Les portes sont ouvertes. Alors laisse-toi aimer. Amen. Laisse-toi bénir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Ce que la Bible dit à ton sujet doit être plus vrai que les choses que tu vois ou que tu ressens. La foi n'est pas une action seulement, mais elle doit être une position. Être conscient de qui tu es, de qui nous sommes, de quelles sont les paroles que Dieu a libérées à ton sujet. Je suis comme un semeur, amen, ce soir, qui est venu pour semer. Et la Bible dit, et c'est la seule fois que vous voyez que Satan a peur. La Bible dit quelque chose, c'est que quand la semence a été semée, Satan est venu pour prendre la semence de peur que tu crois. Seule chose qui fait trembler les ténèbres, c'est quand tu commences à croire en toi. Quand tu commences à croire que les choses que Dieu a libérées sur toi, elles sont plus vraies que ce que tu ressens. Tu te fais peut-être étrangler dans la nuit, mais on n'étrangle pas Jésus. Et ça, c'est une vérité à accepter. Et s'il y a des choses à refuser, et à partir de ce soir, tu vas aller dans le camp ennemi, tu vas récupérer ta santé. Amen. Tu vas récupérer ta destinée. Il y a trop de choses qui bloquent, mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas à lui de diriger. On voit Goliath, il arrive, il prononce une parole sur une armée complète. Et les paroles de Goliath, les paroles de l'ennemi, ont paralysé Israël. Quel culot. Il vient et il fixe ses règles, lui. Alors que Dieu avait déjà établi des règles sur Israël. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu a établi des règles sur nous. Et quand il te dit, quand l'ennemi te dit que tu vas demeurer malade, tu dis dans ces meurtrissures, je suis guéri.
Quand il te dit tu n'arriveras pas à dormir, dis je m'endors et je me couche en paix car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité. Et tu dois marcher dans ces vérités-là, qu'ils sont là. Et il faut que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Et je me rappelle que j'étais dans une église où j'étais en train de prêcher sur l'importance d'aller au bout des choses. Et si je suis un évangéliste et que j'ai 95 ans et qu'il me reste un souffle, je dois être là, même si je le dis doucement, à dire que Jésus t'aime, que Jésus aime les hommes et que Jésus veut les sauver. Et j'étais en train de prêcher sur la construction. Et il y avait là assis un pasteur de 40 ans de ministère et qui était tombé malade. C'est un homme qui avait travaillé toute sa vie pour la gloire de Dieu. Toute sa vie, il était dans l'évangélisation et Dieu a permis à travers lui que des œuvres se lèvent, que des hommes deviennent des serviteurs de Dieu. Mais il a eu un problème aux cordes vocales et il ne pouvait plus prêcher. Imaginez-vous la panique, imaginez-vous l'angoisse. Et tellement que l'ennemi était en train de lui parler dans son oreille, il avait accepté le plan de l'ennemi. Il disait peut-être, Seigneur, tu permets ça pour que je laisse de la place aux jeunes. Peut-être, Seigneur, que mon temps est fini. Alors que l'appel de Dieu, amen, et les dons sont irrévocables. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'a dit, Chris, j'en ai eu marre. Et il est temps d'en avoir marre de sa situation. Et il dit, j'ai un ministère et je vais le récupérer. On a prié pour lui, écoutez ça. Comment que Dieu fait les choses. Et là où le péché abonde, là où il y a le problème, la grâce va surabonder. On a prié pour lui et on a demandé à Dieu qu'il le restaure. Parce que c'est un ministère qui doit encore être écouté. Vous savez ce qui s'est passé? Une onction est tombée sur lui. Il dit, j'ai senti quelque chose venir et remonter. À ce moment-là, il a eu le don de prophétie et Dieu l'a guéri en même temps de ses cordes vocales. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire encore ce soir. Si c'est à toi que je parle, c'est ce que Dieu va faire. J'étais dans une église dans le centre de la France et on était en train de faire un culte sur l'identité en Christ. Apprendre à savoir qui nous sommes. Parce que ce n'est pas à l'ennemi de dominer, mais c'est à nous de dominer sur ces choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu le sait. J'ai fait un appel et une dizaine de personnes sont venues devant. Et j'avais vu une fille dans le bout de la salle et je l'ai pointée du doigt. Et en la pointant du doigt, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et des mots sont sortis de ma bouche. Je dis, Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Et elle s'est levée. C'était la fille d'un pasteur. Et quand elle s'est levée, elle est venue devant. Je dis, tu peux m'expliquer dans quel domaine de ta vie tu voudrais être exaucé? Et je la regardais, elle faisait une 40aine de kilos, pas plus. Et elle me dit, voilà, je suis enceinte et mon bébé va mourir. Et elle dit, à cause de ce qui est dans mon ventre, j'ai attrapé aussi une maladie, je ne rentrerai pas dans les détails. Et j'ai dit, écoute, tu crois au message de ce matin? Tu crois qu'il est temps d'aller récupérer ce qui est à toi? Que Dieu envoie sa parole et qu'il guérit? A dit oui, je le crois. Alors, j'ai dit, tu vas mettre ta main sur ton ventre. J'ai dit, tu vas fermer tes yeux. Et parce que tu as cru, aujourd'hui tu rentres dans la dimension, amen, de l'obéissance. Et quand tu obéis à Dieu, la Bible dit, amen, que Dieu envoie la bénédiction. Et on a prié. Et quand on a prié, elle a pleuré. Mais je ne peux pas vous dire comment qu'elle a pleuré. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Pourtant, elle a dit, je ne sais pas, je ne ressentais rien de particulier. Mais il y avait une joie qui était en train de s'installer. Parce qu'elle avait conscience sur le moment que ce n'est pas à l'ennemi de fixer ses règles, mais que Dieu, amen, avait déjà fixé les siennes. Et il a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront, dis-le, je ne t'entends pas là où tu es, guéris, amen. 5 jours se sont passés. Elle a été au docteur directement. Le bébé dans le ventre, plus aucun symptôme. Amen. Et sa maladie l'avait quitté sur le champ. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi ce soir. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un ce soir. Nous étions dans une église, dans une réunion de jeunesse.
Et il y a une fille qui s'est approchée, elle avait un problème d'oreille. Et ça faisait des dizaines de fois qu'elle venait, elle n'entendait plus rien dans son oreille. Elle n'entendait rien. Et on avait prêché sur la persévérance. Et qu'il est temps de réclamer encore une fois, amen, ce qui nous appartient. Et elle s'est levée, elle a dit je viens, mais elle a dit je n'y crois plus. Ça fait tellement de fois que je m'approche et je n'y crois plus. Et je dis tu sais ce que tu as fait? Je dis là tu viens encore toquer. Et la Bible dit que quand un malheureux crie amen, l'Éternel l'entend. Que quand on frappe, on va nous ouvrir. Je dis est-ce que tu crois qu'à travers ces moments, tu es en train de frapper à la porte du ciel? Elle me dit oui. Je dis ça tombe bien, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. J'ai dit tu fermes tes yeux. Et j'ai parlé au problème. Nous avons parlé à l'oreille. Nous avons demandé aux choses qui l'empêchaient de croire de partir. Et nous avons ordonné, amen, à cette oreille de s'ouvrir. Et plus on demandait à l'oreille de s'ouvrir, plus elle était en train de pleurer. Et j'ai dit, est-ce que tu peux répéter ce que je suis en train de te dire? Et elle entendait, amen, parfaitement. Alléluia. Dieu est capable de fermer des situations, mais Dieu est capable aussi d'ouvrir les oreilles. Alléluia. Dieu va te bénir ce soir. Tu vas récupérer ta santé. Tu vas récupérer tes nuits. Tu vas récupérer ta liberté. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose. On va prier le Seigneur. Et on va réclamer ce qui nous appartient. Ces moments ont été fixés par le ciel pour que je prie pour toi et pour que tu récupères ce que l'ennemi t'avait volé. Alors je ne sais pas si tu es dans ta maison, dans ta voiture, dans ton appartement, dans ta caravane, si tu es dehors. Mais j'aimerais que là où tu es, si tu peux, tu te lèves. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et j'aimerais que tu mettes ta main là où il y a ton problème. Si tu as des problèmes de migraine, tu mets ta main. Si tu as des problèmes de vue, tu mets ta main sur tes yeux. Sur tes problèmes d'audition, tu mets ta main sur tes oreilles. Si tu as des problèmes de dos, quand je vais finir de prier, tu vas essayer de faire les mouvements que tu n'arrivais plus à faire et que tu vas faire, amen, à partir de ce soir. Il y a aussi des personnes qui donnent trop de crédit parce qu'ils sont nés dans un couloir de ténèbres. Mais aujourd'hui, amen, c'est la lumière. Alors on va prier. On va prier. Ferme tes yeux là où tu es et on va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi et je te dis merci parce que tu nous as déjà exaucés. Parce que ça fait déjà 2000 ans, Seigneur, que tu avais récupéré la santé de toutes ces personnes, la délivrance de toutes ces personnes. Le ciel ne va pas s'ouvrir, Seigneur, le ciel est ouvert. Et nous voulons le considérer que tu es présent. Saint-Esprit, commence à venir sur ces personnes. Qu'une onction de paix tombe sur vous. Au nom de Jésus, que la paix commence à tomber. Dans le nom de Jésus. Et je casse toute chaîne de maladie maintenant. Au nom de Jésus, je commence à casser toute chaîne de maladie. Maladie, tu t'en vas au nom de Jésus. Problème de vue, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Problème de vue, tu t'en vas au nom de Jésus. Problème de genoux, tu t'en vas au nom de Jésus. Commence à bouger tes genoux là où tu es et crois que le Seigneur te guérit maintenant. Problème de dos, au nom de Jésus, j'ordonne un réalignement de tout. Au nom de Jésus, que toute inflammation parte. Au nom de Jésus, que toute acidité dans le sang, maintenant au nom de Jésus parte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton feu vienne consumer toute ronce, toute épine, toute maladie. Au nom de Jésus maintenant. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. Au nom de Jésus, que tout casque de mensonge parte maintenant. Que tout lien de ténèbres soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je vous chasse, terminez, terminez, terminez maintenant au nom de Jésus. Tout part. Tout part maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Et nous croyons que la personne qui devait entendre, son oreille s'ouvre maintenant. Ton oreille s'ouvre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu as reçu Jésus lors de ce live, n'hésite pas à te rendre sur causepiel.com. Il y aura sur la page d'accueil tout simplement un lien où tu pourras cliquer, rentrer tes informations personnelles et ça nous permettra de te contacter, de te soutenir et de t'aider. Et si tu souhaites contribuer financièrement dans la vision, tu peux te rendre sur comment nous soutenir. Tu pourras tout simplement lire la vision et ensuite devenir partenaire.
Tu pourras tout simplement donner 15, 35, 50 ou 100 euros par mois. Si tu le souhaites, tu pourras également rentrer ton montant au choix ou faire un don ponctuel. Que Dieu te bénisse.